C'est une véritable chasse à l'homme qui a pris fin cette semaine dans l'ouest de la France. Un homme, décrit comme particulièrement dangereux, a été interpellé le 20 juin dernier. Il avait profité d'une permission de sortie pour ne pas rentrer au centre de détention d'Argentan, c'est dans l'Orne. Depuis son évasion, d'importantes recherches avaient été lancées. Rapidement, les enquêteurs retrouvent sa trace. Du côté d'Angers, on est à plus de 170 km d'Argentan. Le 22 juin, donc 2 jours après son évasion, le corps d'une femme est retrouvé à Angers à son domicile. Le lien est fait avec le détenu. Cette femme était venue lui rendre visite alors qu'il était en détention. Tout au long de sa cavale, cet homme de 42 ans va faire des allers-retours entre donc cette région d'Angers et la Mayenne. Le 28 juin, on est une semaine après son évasion, on retrouve à nouveau sa trace. Cette fois-ci, c'est une femme qui est victime d'une agression. Un homme a tenté de l'étrangler pour voler son véhicule. Ça se passe à Chaillan, on est alors en Mayenne. Le 1er juillet, les enquêteurs découvrent un véhicule incendié, toujours à Chaillan. Ils vont remonter la trace du propriétaire. C'est un véhicule volé et le propriétaire est découvert mort à son domicile, cette fois-ci dans la région d'Angers. À partir de là, les recherches vont se concentrer dans cette région. D'importants moyens vont être déployés pour rechercher ce détenu. Des drones vont être utilisés pour surveiller les champs, les prairies, des brigades cynophiles vont aussi être déployées, mais aussi des unités équestres pour avoir un point de vue plus haut, pour surveiller notamment les propriétés et voir si le fugitif ne s'est pas caché. Des hélicoptères aussi vont être utilisés et notamment un jour, l'homme va être repéré au détour d'un bosquet grâce à une caméra thermique, mais il va réussir à prendre la fuite. Une importante opération de porte-à-porte va aussi être menée. Près de 900 maisons vont être sécurisées, c'est-à-dire que des policiers ou des gendarmes vont s'assurer que le détenu ne s'est pas caché dans ces maisons ou alors contacter les propriétaires pour qu'ils fassent attention. Un appel à témoins a aussi été lancé et là, les autorités ont appelé la population à fermer leurs portes. Depuis le week-end dernier, les autorités concentraient leurs recherches autour d'Angers et c'est là que le détenu va être interpellé mardi dernier. Au départ, la police est contactée pour un simple vol de nourriture sur un chantier. Quand un équipage de la BAC va arriver sur ce chantier, au 3e étage du bâtiment, ils vont découvrir des traces de vie, un sac à dos, de la nourriture et ils vont tomber sur le fugitif. L'homme va alors prendre la fuite, il va sauter du 3e étage par la fenêtre, il va se blesser, mais sous le coup de l'adrénaline, il va quand même essayer de prendre la fuite. Et c'est là que d'autres policiers qui étaient restés en bas de l'immeuble vont l'interpeller. Depuis son interpellation, le fugitif a été placé en rétention judiciaire. Il devrait être très rapidement entendu sur les 2 meurtres et la tentative de meurtre dont il est soupçonné pendant sa cavale.